Buenos días! Aujourd'hui on se retrouve à Valencia, une ville où il y a du soleil toute l'année. Le quartier qu'on va aller visiter, c'est un quartier plébiscité par les Valenciens, par les expats. Un quartier qui a énormément évolué ces dernières années, qui s'est profondément transformé, qui est un quartier à la mode, qui est le quartier branché de Valence. J'ai nommé Rusafa. On va le visiter, vous êtes prêts? 3, 2, 1, vamos! Ce quartier, c'est un quartier hipster, c'est un quartier branché. Vous avez des friperies, plein de petits restos comme celui-là, restaurant Mangiamo qui est se rouler par terre, des salles de spectacle, des galeries d'art. Rusafa, c'est un petit peu à Valence ce que le Marais pourrait être à Paris, dans sa version évidemment simplifiée. Alors évidemment, comme c'est un quartier assez demandé, les prix ont monté, on est sur 2784 € du mètre carré en 2023 selon Idealista. Et ça, je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi. Rusafa, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le quartier des épicuriens. Vous allez avoir tous les restos du monde pour sortir, tout niveau. On va avoir des bars à tapas, on va avoir des restaurants traditionnels espagnols, des choses un petit peu plus travaillées ou même des chefs étoilés. On va aussi avoir des bars, des boîtes, enfin vraiment c'est le quartier où les gens viennent passer un bon moment. Et en parlant du coup de bonnes choses et de bonne nourriture, je vous emmène au temple de la gastronomie qui, au-delà de me plaire vraiment par son architecture et ses couleurs, recèle beaucoup de surprises. Vamos! Voilà, ici, José Cano Embutidos. Regardez ces jambons là. Ça sent l'Espagne. Et Verona, una pregunta. ¿Cuánto puede valer esto? 400 €. 400 €. 400 € le jambon. Par contre, qu'est-ce qu'il a l'air bon, hein? Des Saint-Jacques, des huîtres, des oursins. Les oursins, c'est délicieux. Mes premiers oursins, moi, je les ai mangés ici, à Valencia, avec mon notaire. Ici, il y a un vendeur de fromage qui est français et qui a des petits fromages à se rouler par terre. On va voir si je le retrouve. Perdona, creo que hay un francés que vende queso aquí. Se llama Bertrand. ¿Te suena? ¿No? Ah si, aquí, no solo queso. Génial. Muchas gracias. Bon, très bonne adresse, hein. La boutique de vin et de fromage de Bertrand, non solo queso. Excellent, et une petite carte. Voilà. Bon, vous avez vu le temple de la gastronomie. Je vous emmène voir la suite, on continue? Vamos. Alors vous l'aurez compris, ce marché, c'est vraiment le poumon du quartier de Rusafa. Ce marché a été inauguré en 1957 et depuis son inauguration, il bat le plein vraiment dans le quartier. Vous voyez ce qui est intéressant dans Rusafa? C'est un peu comme dans l'Eixample à Barcelone. En fait, c'est que c'est des quartiers qui sont quadrillés. Ça fait des quartiers qui sont plus aérés. Et d'un point de vue urbanistique, je trouve ça très sympa et très utile. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Rusafa, il y a quoi? Il y a 15 ans, c'était la zone. C'était le Bronx. Vous aviez des apparts à 30 000 € là ici parce que personne n'en voulait. C'est un quartier qui s'est énormément gentrifié, qui a énormément progressé, qui a changé et maintenant tout le monde s'arrache. ¿Ha conocido el barrio hace 15 años cuando no tenía nada que ver con ahora? Yo año aquí 84 viviendo. 84 años. No, 80 años. Ah, ¿qué prefiere el nuevo barrio o el antiguo barrio? ¿Prefiere cómo era antes o cómo es ahora? Yo voy aquí en el 84, pues imagínate que desde que casé llevo 30 y tantos años, pues lo prefiero igual que estaba. El barrio está igual, pero ese barrio siempre toda la vida ha sido muy casquito, de los más clásicos de Valencia, ¿verdad? Encantado, yo soy Tomás. De nada. Mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Donc voilà une rencontre avec une personne d'ici, une personne locale qui habite à Rusafa depuis 1984. Et quand je lui pose la question, mais monsieur, qu'est-ce que vous préférez? Le quartier d'avant ou le quartier de maintenant? Il n'arrive pas à se prononcer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est catégorique sur le fait que ça a énormément changé, que ça a été transformé et que ça n'a plus rien à voir. Regardez ici, on arrive Calle Cuba. Un des premiers appartements que j'ai vendu, il était ici. Un attico magnifique, il est là, regardez, c'est l'immeuble qu'on voit là-bas, là, l'immeuble vert. Au dernier étage, avec une terrasse qui fait une vingtaine de mètres carrés, un appartement de 2 chambres pour 295 000 €. Aujourd'hui, il en vaut peut-être 450. Alors Rusafa, c'est un quartier qui est ultra coloré. Les façades sont de toutes les couleurs et c'est des couleurs qui se marient bien entre elles. Des couleurs ocre, c'est ce qui fait que c'est super joli quoi.
Vous entendez? Alors c'est pas de la faïence, je sais pas ce que c'est, mais j'ai envie d'aller danser. No bailas muy bien, ¿eh? No, la verdad que Pero aprende a bailar más. tengo que aprender. Falta la pareja. La pareja. Muy bien. Y ahora las dos manos. Para atrás. Muy bien. Otro baile ya perfecto. La próxima vez. Mañana más. Hasta luego. Sachez que Roussafa, eh ben, c'est un des quartiers les plus historiques de Valence. En 1811 et jusqu'en 1852, donc pendant 41 ans, Roussafa, eh bien, ça a été une municipalité indépendante. Il y avait une vidéo du Cabagnal où le Cabagnal était aussi une municipalité indépendante. Vous pouvez la retrouver jusque là en cliquant ici. Qu'est-ce que ça veut dire Roussafa? En fait, au final, ça veut dire jardin. Ça veut dire jardin, pourquoi? Parce qu'il y a un grand prince arabe qui s'appelait Abdallah el-Balansi qui avait ici établi des jardins d'ornement. Il y avait des poètes, comme un autre poète qui s'appelle Al-Roussafi, qui a écrit apparemment des très beaux textes inspirés par la beauté de ces jardins. Comble de l'histoire, aujourd'hui, c'est ici que sur 100 000 m² s'étendent les jardins du parc central. Donc un petit peu de clin d'œil à Roussafa qui est un quartier de jardins. Et d'ailleurs, c'est ici que je vais vous laisser parce que c'est l'heure de faire ma sieste. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Et merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ma danse vous a plu. Dites-le en commentaire.